Jean-Philippe Desrosiers, c'est vrai que l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est cette majorité des 3/5. Alors est-ce que vous pensez qu'il pourra l'avoir en vue du renouvellement du Sénat qui se profile? Alors à lui seul, non. La République En Marche ne disposera pas la majorité des 3/5 en cumulant les 312 députés de l'Assemblée nationale et le nombre, même si ça devait être 90, mais ce serait extraordinaire, de sénateurs pour obtenir les 3/5. Après, effectivement, il y a les alliés, il y a le groupe MoDem à l'Assemblée, il y a les Républicains constructifs à l'Assemblée, il y a le RDSE ici, à voir comment est-ce qu'il va y arriver. Moi, je reste quand même assez réservé sur tous ces pronostics. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne dis pas qu'ils se trompent. 90, ça me semble extraordinaire. Mais même dans les pronostics plus bas, attendons quand même de voir. Parce que comme l'ont très justement dit, et je souscris à peu près à tout ce qui a été dit par les autres invités de ce plateau avant moi, le Sénat présente parfois des surprises. Ça a toujours été une chambre d'opposition, que ce soit un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche. Le tempérament du Sénat est historique. Il a toujours été là d'ailleurs pour cela, même lorsque la droite était au pouvoir et que le Sénat était majoritairement à droite, le gouvernement devait toujours composer avec les opinions du Sénat. Idem pour la petite parenthèse de gauche. À cela s'ajoute le fait que voilà, ce n'est pas une chambre qui est directement élue par le peuple, contrairement au président, contrairement aux députés, et que en plus, il se renouvelle par moitié tous les 3 ans. Donc tout cela fait que les changements existent au Sénat. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que le renouvellement s'arrête à la porte du Sénat? Non, mais il est beaucoup plus progressif qu'il ne peut il ne peut se produire dans les autres instances, et c'est voulu. Ce n'est pas là un problème, c'est voulu. On veut une chambre qui tempère et qui effectivement renouvelle progressivement là où d'autres se renouvelleront plus spontanément. Oui, je voudrais ajouter trois remarques. D'abord, revenir sur cette parenthèse soi-disant de gauche au Sénat, parce que c'est quand même historique. Je dis soi-disant parce que oui, la gauche, au sens très large, était majoritaire. C'est ce qui a permis au candidat socialiste Jean-Pierre Bel de devenir président. Mais la gauche, au sens strict, la gauche du gouvernement n'était pas majoritaire. La majorité était toujours à droite. Le groupe le plus important, c'était l'UMP encore à l'époque, ne l'oublions pas. Et donc c'est ça qui a été, entre guillemets, le cauchemar du président Hollande, c'est que le Sénat apparaissait de gauche alors qu'il ne l'était pas, et donc on lui reprochait de ne pas soutenir le président alors que c'était normal qu'il ne le soutienne pas. Et par conséquent, effectivement, ça plaçait tout cela dans une situation un petit peu délicate, le Sénat continuant à faire ce qu'il a toujours fait, à savoir de l'opposition. Deuxième élément, c'est qu'effectivement, une opposition généralement constructive, je souscris pleinement à ce que Jean Garrigue a dit, ça va quand même dépendre des sujets. Sur la dotation aux collectivités territoriales, je pense que l'opposition va être un peu plus frontale. Si jamais devait arriver sur la table une esquisse de discussion sur la possible suppression des départements, je pense que l'opposition sera un petit peu plus frontale. Ou sur la refonte des communes, ou ce genre de débat où le Sénat est quand même sait sortir les crocs le moment venu. Et troisième remarque, on est là un petit peu dans une configuration particulière, parce que on a un parti politique totalement nouveau, qui n'existait pas il y a 2 ans, qui est ultra majoritaire à l'Assemblée nationale, qui est le parti du gouvernement, qui a le président de la République, et les autres, les partis traditionnels, Parti socialiste et les Républicains principalement, sont réduits à peau de chagrin. Et ils n'ont plus véritablement d'existence à l'Assemblée nationale, et là je parle en particulier du Parti socialiste. S'ils arrivent à conserver un nombre substantiel de sénateurs, c'est pas totalement impossible, eh bien le Sénat sera potentiellement leur lieu d'existence, peut-être encore plus que l'Assemblée nationale, et puis après ça dépendra de qui préside le groupe au Sénat, une question de personnalité derrière. Et donc là pourrait changer le positionnement du Sénat par rapport à certains groupes, je dis pas ce qu'ils vont voter, parce qu'ils ne seront pas majoritaires, mais au moins le positionnement institutionnel dans le paysage politique, médiatique, et donc dans la construction d'une opposition. Jean-Philippe Desrosiers. Oui, je voulais rebondir brièvement sur cette anomalie démocratique qu'avait décrite Lionel Jospin en son temps. Le Sénat, dans le paysage institutionnel de la Ve République et même auparavant, apportait justement cet équilibre par le tempérament d'une chambre d'opposition constructive. Mais il présente, à mon sens, toujours une certaine anomalie démocratique dans son mode de scrutin, quand bien même il a été réformé, avec cette surreprésentation des communes. Pascal Perrineau l'a rappelé tout à l'heure à juste titre, 95
75% du collège électoral sont des délégués municipaux, ce qui veut dire que les communes représentent 95% des sénateurs en réalité. Et alors que le Sénat est censé représenter l'ensemble des collectivités territoriales. Et c'est ce qui explique aussi le fait que le Sénat ait du mal à évoluer dans sa composition politique, parce que dans ces communes, la plupart sont des communes qui sont très faiblement peuplées. Il y a 36 000 communes en France. Il y en a 32 000 qui ont moins de 2 000 habitants, pour schématiser un petit peu. Donc ce sont des communes qui sont très peu peuplées et qui donc généralement, je caricature pas, mais très souvent sont apolitisées, ont un maire qui n'est pas politisé au sens où il n'est pas encarté politiquement, mais est issu d'une droite plutôt conservatrice et modérée. Et c'est ce qui se ressort donc au Sénat. Et cela a du mal à évoluer en raison de ce mode de scrutin. C'est peut-être là que réside toujours cette anomalie démocratique que l'on pourrait non pas transformer complètement, mais faire évoluer à tout le moins.